Ce qui effraie l'entourage, c'est que lorsque l'empathe cesse de s'occuper des autres de manière compulsive, il ne devient pas cruel. Il devient intouchable. Pendant des années, l'empathe a fonctionné comme un régulateur émotionnel pour son environnement. Son système nerveux était une antenne. Il entrait dans une pièce et percevait immédiatement les tensions invisibles. Il savait qui était en colère sans que rien ne soit dit. Il sentait les non-dits circuler à table. Il anticipait les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Sans qu'on le lui demande explicitement, il prenait la responsabilité de l'équilibre affectif du groupe. Dans les familles dysfonctionnelles, il devenait le médiateur. Dans les relations amoureuses, le thérapeute officieux et au travail, le tampon émotionnel entre les égaux. Ce rôle ne lui était pas imposé par la force. Il lui était attribué par renforcement. Chaque fois qu'il mettait ses besoins de côté pour préserver la paix, il recevait de la validation. Peu à peu, le sacrifice s'est confondu avec la valeur personnelle. Mais l'inconscient, lui, n'oublie rien. Jung l'a souvent rappelé. Ce que nous refoulons ne disparaît pas, cela s'accumule. Derrière le sourire compréhensif de l'empathe, une mémoire silencieuse enregistrait chaque manipulation, chaque trahison, chaque moment où sa gentillesse était exploitée. Il voyait les schémas, il comprenait les jeux psychologiques. Il savait exactement quelle phrase déclenchait la culpabilité, quelle crise servait à détourner l'attention, quelle promesse ne serait jamais tenue. Pourtant, il continuait. Pourquoi ? Parce qu'il projetait. Jung parlait de projection comme d'un mécanisme par lequel nous attribuons à l'autre des qualités que nous portons en nous ou que nous désirons voir. L'empathe projetait le potentiel, la bonté, la transformation possible. Et pour soutenir cette vision, il se trahissait lui-même. Le point de rupture n'arrive pas à la suite d'un simple conflit. Il survient presque toujours après une trahison profonde, une révélation humiliante après des décennies de loyauté. Ce qui détruit n'est pas seulement l'acte, c'est aussi la prise de conscience. Mon intuition me parlait, et je ne me suis pas écouté. Cette réalisation est plus douloureuse que la trahison elle-même. L'empathe comprend qu'il a participé à son propre épuisement, en ignorant ses limites, en étouffant ses doutes, en sacrifiant sa paix pour maintenir une image idéalisée de la relation. À cet instant, quelque chose s'effondre.